Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Donc voici le sommaire. La fête de Pâques a été célébrée ce dimanche dans les différentes églises de Nati Tengou. Après l'office divin, les familles se sont retrouvées dans les maisons pour fêter en famille, dans la convivialité. Ambiance de fête en famille à suivre dans ce 13h au Bénin. Et puis bientôt, le complexe hôtelier de la Marina de Cotonou sera mis en service par le gouvernement du Bénin. Les travaux de reconstruction lancés depuis 2 ans environ arrivent à thème avec comme résultat un hôtel de catégorie 5 étoiles. C'est le tout premier de ce standing jamais érigé au Bénin. Nous ferons un tour du nouveau Bénin Marina Hotel dans ce 13 au Bénin. Et puis enfin, on les retrouve un peu partout sur le corps humain, qu'ils soient hommes ou femmes. Aucun d'eux n'échappe à ces fissures rougeâtres ou blanches qui apparaissent sur la peau, appelées végétus. Quelles sont les principales causes des végétus qui sont les plus touchés par cette imperfection? Peut-on les stopper? Vous aurez des astuces dans ce 13 européen. Et voilà donc le sommaire de ce 13 européen à nouveau. Bonjour, très bon lundi de Pâques à vous. La fête de Pâques a été célébrée ce dimanche dans les différentes églises de Nati Tengou. Après l'office divin, les familles se sont retrouvées dans les maisons pour fêter en famille, dans la joie, la convivialité. Nous avons fait un tour dans la famille Doko, au quartier Yokosi, dans le premier arrondissement. Nous sommes à Nati Tengou pour constater la joie de fêter ensemble. Suivez plutôt ce reportage de Régis Hippolyte Agoussou. Au nom du Père et du Fils. Dimanche 9 avril 2023, jour de Pâques. Il est 13h15. Pendant que M. Doko Vincent, à la maison après la messe, était en train de suivre grand format sur Canal 3, nous voici dans la maison Doko, au quartier Yokosi, dans le premier arrondissement de Nati Tengou. Dans cette famille modeste catholique, la Pâques se fête. Nous sommes donc venus retrouver maman et ses filles à la cuisine afin d'offrir à tous le repas pascal familial. Le programme, nous avons prévu préparer le riz au gras accompagné de choux et de carottes. Après, nous allons suivre avec amiwa accompagné de poisson et un peu de viande. Compte tenu de la morosité actuelle, le programme de la fête a un peu changé. Pour le moment, c'est compte tenu de mon moyen, ça qu'on a pour cette fois-ci. D'habitude, on fait aussi l'iam pilé, mais les moyens sont arrêtés, on n'a pas trouvé l'iam. Prochainement, qu'on va faire l'iam pilé. Pendant ce temps au salon, le père de famille et son fils aîné attendent impatiemment les plats de la cuisine devant une bouteille de liqueur et quelques bouteilles de bière. Les moyens sont limités. Néanmoins, l'on a fait le nécessaire. Nous avons fait ce que nous pouvons, comme d'habitude d'ailleurs. Quand il y a fête, nous faisons le nécessaire juste. Et on ne se plaint pas. Que ce soit ni les enfants, ni personne ne se plaint. C'est depuis hier et avant-hier que nous avons prévu ce qu'il faut préparer. Donc en allant à la messe, les choses étaient déposées. Ce n'est pas préparé, mais c'était déposé. Dans la famille Doko, les responsabilités sont partagées, vu que les enfants ont grandi et peuvent aussi contribuer à tout. Et papa, actuellement, c'est dans le passé que papa se chargeait presque de tout. Aujourd'hui, la participation de chaque membre se fait sentir. Maman, elle participe, papa participe, les filles que vous voyez là, elles ont d'emploi, chacun participe. Donc, et nous essayons de faire le minimum. Au bout d'une heure de temps, la table est prête et le repas est servi à chacun. Les hommes dans les divans et les femmes sur la natte, l'on mange en famille. Bon, dans les mets que maman a préparé aujourd'hui, il y en a eu plusieurs. Mais le mets qui m'a intéressé plus, c'est la cassa avec le poisson et de la viande. La fête de Pâques, vraiment, ce jour est vraiment une grande joie. Et vraiment, nous sommes en train de manifester la joie aujourd'hui en famille. La joie pascale est vraiment débordante parce que c'est très agréable d'être en famille. Il fut des moments où on n'était pas en famille et quand la Pâques arrive, bon, on fête comme ci, comme ça. Mais quand c'est en famille, c'est plus agréable. Il y a tout le monde, on mange ensemble.
Il y a les retrouvailles aussi, parce que ce n'est pas tout le temps qu'on se voit. Je suis contente pour la fête. À part le culte divin qui a rassemblé les fidèles dans les différentes églises, les familles ont aussi fêté la résurrection du Christ dans une ambiance fraternelle et pleine d'émotions. Et voilà donc pour ce reportage, une très belle ambiance de fête dans cette famille du côté de Natitingou. Un reportage de Régis Hippolyte Agossou. Je vous l'annonçais en titre, bientôt le complexe hôtelier de la Marina de Cotonou sera mis en service par le gouvernement du Bénin. Les travaux de reconstruction lancés depuis 2 ans environ arrivent à terme avec comme résultat un hôtel de catégorie 5 étoiles. C'est le tout premier de ce standing jamais érigé au Bénin. Dans ce reportage que je vous invite à suivre, nous allons ensemble faire un tour du nouveau Bénin Marina Hotel. Suivez. Le couloir d'un hôtel 5 étoiles. Simplicité, esthétique, luminosité sobre. Bref, un décor simultané qui exprime le goût raffiné d'un chef-d'œuvre. Nous sommes à Sofitel de Cotonou, connu sous la dénomination Bénin Marina Hotel. Il y a 2 ans, le gouvernement a lancé les travaux de reconstruction de ce complexe hôtelier. Aujourd'hui, les travaux sont achevés et voici le résultat. La particularité de ce projet d'hôtel, c'est vraiment une signature parce que c'est un remplacement de l'ancien hôtel Sheraton qui était en une forme de S. Donc on a quand même voulu garder cette écriture-là en rappelant dans le Sofitel, dans sa forme, cette écriture de S. Mais avec un bâtiment beaucoup plus moderne, avec un bâtiment qui s'apparente mieux à la culture béninoise, avec un bâtiment qui offre beaucoup plus de belles commodités par rapport à l'ancien hôtel Sheraton. Le complexe hôtelier de la Marina de Cotonou, c'est désormais 4 parties clés, à savoir l'hôtel, le bâtiment de loisirs BDL, le centre international de conférences et le spa. Des commodités considérées pour offrir un cadre tout confort aux usagers plutôt qu'un simple dortoir. Là, en fait, comme on le disait au départ, c'est cette forme de S-là qui s'apparente à une forme serpentée. Donc ça se dessine. En fait, en vue de dessus, vous allez lire, c'est comme un serpent avec les écailles. Donc, dans la structure de l'hôtel, on a le rôle d'accueil, qui est une partie traversante de l'hôtel, parce que ça donne aussi bien sur la marina que dans sa partie traversante, ça donne aussi sur l'océan Atlantique. On a mis l'accent sur cette vue-là, parce que l'océan Atlantique fait quand même partie de la vie de Cotonou. Donc cet accent-là a été ramené dans la structure de l'hôtel. On a tout ce qui accompagne, les commodités qui accompagnent un hôtel 5 étoiles. Donc on a un restaurant, on a des salles de réunion, on a 200 chambres. Donc dans les 200 chambres, on a les suites. On a les suites prestige, les suites présidentielles, ainsi de suite. Et voilà, les salles de réunion, le foyer qui est quand même un gros espace de rassemblement de toutes les cultures. Et voilà. Donc on a les chambres, on a le restaurant, on a le rôle. L'hôtel est composé de 200 chambres adaptées aux normes internationales avec les commodités adéquates. On y trouve également des suites présidentielles, des restaurants, des salles de réunion et des fêtes. Aujourd'hui, suivant ce qu'on veut faire à l'intérieur, on a des dispositions. C'est une salle polyvalente qui a été créée. Donc si c'est un congrès en table ronde, on peut le faire. Si c'est pour accueillir des événements aussi avec un plateau et tout, ça a été super modernisé, ça a été remis, comme je le disais, aux normes internationales des grandes conférences. Donc aujourd'hui, on distingue 3 entrées. On a une entrée pour le public et une entrée VIP pour tout ce qui est ministériel et présidentiel,
et après on a une entrée de service. Donc chaque entrée donne quand même sur un lot. Donc aujourd'hui on peut quand même accueillir 1000 personnes à l'intérieur, ce qui est très bien. D'un autre côté, il y a le spa qui s'ajoute pour toute activité de relaxation. De bâtiments de loisirs. Du BDL, c'est un casino, c'est un lounge, c'est un clubbing, un bar clubbing, c'est 2 salles de cinéma. Donc c'est vraiment tout ce qui s'apparente au divertissement et accompagne la vie de l'hôtel. On a au niveau du hall, on a un hall d'entrée qui est assez transparent avec un escalier un peu en forme hélicoïdale qui part vers le lounge à l'étage. Et voilà, donc on a vraiment travaillé le BDL comme un bâtiment clos. Vous allez voir qu'il n'y a pas trop de façades vitrées là-dessus comme l'hôtel. Transparency, like the hotel. Le rehaussement à 5 étoiles du standing du complexe hôtelier de la Marina de Cotonou est une vision du gouvernement qui œuvre pour faire du tourisme un levier de développement économique et le principal outil de rayonnement du Bénin à l'international. Les Béninois, on va se frotter les mains et se taper la poitrine, comme on le dit, parce que ça fait partie des chefs-d'œuvre quand même qu'un État à un niveau donné doit avoir pour promouvoir le tourisme, pour promouvoir une visibilité internationale du pays. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même apte à accueillir de grandes conférences internationales, de grands congrès internationaux. Donc c'est forcément une fierté pour un Béninois lambda d'avoir aujourd'hui des infrastructures qui répondent à des normes internationales et qui peuvent accueillir des événements internationaux. Donc voilà, en tant que Béninois, c'est un grand satisfecit, c'est une grande joie. Si plusieurs chantiers sont ouverts pour donner un contenu alléchant à la destination Bénin, le complexe hôtelier de la Marina de Cotonou vient renforcer l'offre de réceptifs hôteliers et d'infrastructures de rencontres de haut niveau aux normes et convenances internationales. Sa gestion sera assurée par la société d'exploitation du complexe hôtelier de la Marina de Cotonou, société à caractère industriel et commercial détenue à 100% par la Société des patrimoines immobiliers de l'État. Une décision du Conseil des ministres du 5 avril 2023. Nous parlons santé à présent, on les retrouve un peu partout sur le corps humain, qu'ils soient hommes ou femmes. Aucun d'eux n'échappe à ces fissures rougeâtres ou blanches qui apparaissent sur la peau appelées végétus. Quelles sont les principales causes des végétus qui sont les plus touchées par cette imperfection? Peut-on les stopper? Bien entendu, suivez notre reportage astuce pour le savoir. Présentes sur le corps humain, en particulier chez les femmes, les végétus apparaissent sur les différentes zones sensibles. Chez la femme, on les retrouve souvent au niveau des épaules, de la poitrine, du ventre, des hanches, des fesses et des cuisses. Même s'ils sont très peu touchés par les végétus, les hommes n'échappent pas à ce problème corporel. Pour moi, les végétus, c'est des déchirures de la peau et c'est dur à la dépigmentation, souvent suite aux produits cosmétiques. Ce n'est pas une bonne chose. J'encourage tous mes sœurs à éviter les produits cosmétiques qui contiennent beaucoup d'hydroquinone et tous ces produits qui détruisent la peau pour éviter les végétus et pour une bonne santé. C'est quelque chose qui me dégoûte, moi personnellement. Je ne juge personne, mais je pense que ça ne reflète pas une bonne image des personnes qui en ont. Et quand je parle de ces personnes, il y en a des personnes qui l'ont naturellement et il y a des personnes qui l'ont de façon chimiquement modifiée. Une vergeture, c'est une cassure de ce qu'on appelle les fibres élastiques. Et donc ces fibres élastiques sont au niveau de la peau et c'est elles qui donnent à la peau sa souplesse, son élasticité et tout ça. Donc c'est une cassure de ces fibres-là qui est liée à plusieurs causes. Classées en 2 catégories, elles sont appelées vergetures rouges pour celles qui sont récentes et vergetures blanches pour les anciennes. La croissance, le surpoids ou la grossesse sont les principaux facteurs favorisant les vergetures. Il y a des gens qui peuvent grossir et maigrir de ne pas avoir des vergetures, comme il y a des gens aussi, elles ont la grosseur dans le sang. Mais d'autres, elles ont ça un peu partout, les pieds, les mains, on voit les veines, tout ça. Ça, c'est plus par rapport aux produits cosmétiques. Les causes qu'on remarque le plus, c'est surtout quand on est enceinte, la femme enceinte, tous ceux qui vont faire des activités physiques
qui vont développer les muscles au fur et à mesure. Parfois, ces activités vont faire que le muscle va s'étirer. Il y a les hormones également qui sont à la base de ça, surtout la testostérone, ceux qui prennent des hormones pour pouvoir faire leur activité, les héros sportifs. Voilà, ils prennent parfois des hormones, on dit dopage et tout ça, ça peut être la cause. Il y a des produits cosmétiques, comme les produits qui contiennent des corticoïdes, qui vont également entraîner ces vergetures-là. Généralement dégoûtantes pour bon nombre de personnes, les vergetures dites naturelles sont un atout de séduction pour certains. Il y en a, quand on voit c'est naturel, c'est les personnes peut-être qui commencent par prendre un peu de poids, un peu de volume. Et là, ça donne des vergetures aussi bien chez l'homme que chez la femme. Et ça se voit que c'est naturel et c'est même joli à voir. Mais par contre, il y en a d'autres qui sont vraiment désagréables. C'est surtout ce qu'on voit sur des personnes qui se dépigmentent. Voilà, là, ça, c'est pas naturel. On sent que c'est comme de la blessure et puis ça gêne un peu. Tout comme beaucoup d'autres imperfections de la peau, les vergetures peuvent être traitées. Aussi nombreux qu'ils soient, aucun produit ou appareil ne peut gommer complètement ces fissures. Les vergetures pâlissent et deviennent moins visibles au fil du temps, mais ne disparaissent pas. Vous voyez les exercices qu'on prend pour attacher les cheveux. C'est à peu près ça. Vous voyez, quand vous tirez jusqu'à ce que ça se casse, vous pouvez essayer de recoller. Mais ça ne va pas redevenir comme avant. Voilà. Donc le traitement va essayer d'atténuer ces vergetures-là. Mais dit que ça va disparaître totalement, non. Non, il y a des produits disponibles qui permettent d'atténuer. Et donc, il y a des soins aussi qu'on peut faire pour atténuer ces vergetures. Mais si par exemple c'est des corticoïdes, c'est-à-dire des produits que vous prenez ou bien que vous utilisez qui donnent ça, il faut d'abord stopper. Si vous stoppez, oui, vous aurez une amélioration déjà et après maintenant traiter. Pour les spécialistes de la question, prévenir les vergetures revient à abandonner les laits et savons de toilette qui dépigmentent la peau, puis éviter de prendre du poids. Selon Dr Alida Kwasi Ibrahim, le beurre de karité est le meilleur produit pour prévenir ou atténuer les vergetures. Avant le départ en congé, plusieurs établissements privés de l'enseignement supérieur mis sous scellé. Il s'agit des écoles non autorisées qui ont reçu la visite amère d'une forte délégation de la Direction générale de l'enseignement supérieur en présence des éléments de la police républicaine et d'un huissier de justice. L'autorité a procédé à la fermeture de plusieurs universités privées. La délégation a parcouru les villes de Cotonou, Semepodi et Porte-Nouveau. Voici le compte rendu avec Clément Tchadé et Deron Pévi. Montre-moi un Français ici, un étudiant français. Non, ici. Il n'y en a pas. C'est une descente surprise de la Direction générale de l'enseignement supérieur. Une énième opération d'assainissement du secteur de l'éducation qui consiste à procéder à la fermeture systématique de toutes les écoles d'enseignement supérieur privées non autorisées par l'État béninois. Le directeur général de l'enseignement supérieur et ses collaborateurs, en présence d'un huissier de justice et des éléments de la police républicaine, ont parcouru plusieurs écoles situées dans les villes de Cotonou, Semepodi, Avrankou et Porto-Novo. Au total, 5 écoles non autorisées sont épinglées. Sortez du cours, s'il vous plaît, pour le monde dehors. Effectivement, nous venons de faire une visite de routine. Et au cours de cette visite, nous avons pu détecter des établissements qui ne sont pas en règle. Il s'agit des établissements qui n'ont pas eu l'autorisation de faire une extension géographique. Et il s'agit également des établissements qui font la section anglophone. La section anglophone est interdite, elle n'est pas autorisée. Donc il s'agit des établissements qui sont dans l'illégalité. Au total, nous avons fermé 5. De l'Estama à Kpakpa jusqu'à l'Esfam à Porto-Novo, en passant par l'Institut Courage à Avrankou et la Haute École de Gestion et de Journalisme à Semepodi, le DGS et son équipe sont restés fermes et n'ont rien laissé au passage. Et c'est dans le cadre de la fermeture des écoles qui ne sont pas en réalité autorisées à exercer, administrer des cours en section anglophone, que nous avons été commis par la DGS, la Direction générale de l'enseignement supérieur. Et c'est dans ce cadre que nous sommes là pour pouvoir les assister à poser les scellés
sur toutes ces écoles et universités qui ne sont pas autorisées à exercer dans ces filières dans notre pays. Et tous ceux qui commettront des actes et qui tendront à briser ces scellés-là subiront la rigueur de la loi. J'ai bien dit qu'ils sont dans l'illégalité et nous devons appliquer les textes. Selon les textes, il y a des sanctions à appliquer et nous allons en tenir compte. Donc ces établissements sont fermés jusqu'à la tenue, disons, de la session du conseil consultatif. Et au cours de cette session, nous allons décider des sanctions. Tous ceux qui sont dans le cas de ces 5 établissements doivent se rendre compte immédiatement qu'ils sont dans l'illégalité et nous les invitons à se rapprocher de la Direction générale de l'enseignement supérieur pour se mettre en règle. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à travers la DGS entend ainsi finir avec les écoles installées sans le moindre respect des tests en vigueur. La Direction générale de l'Enseignement supérieur promet aussi appliquer les sanctions sans état d'âme et surtout veiller au suivi des écoles fermées. Nous allons terminer avec cette bonne nouvelle pour les agriculteurs de la partie septentrionale du Bénin. Ils n'auront plus à effectuer de grandes distances pour acquérir les machines agricoles de leur choix. La Société nationale de mécanisation agricole Sonama, basée à Ouida, vient d'être bien entendu inaugurée. Bien entendu, une filiale à Parakou. La cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence des responsables de cette structure étatique, des maires de plusieurs communes du Nord, ainsi que les principaux bénéficiaires que sont les agriculteurs. Voici le reportage. Cette coupure de ruban, entre-temps précédée par une grande caravane sous les grandes artères de la ville de Parakou, marque l'inauguration du site de production de la Société nationale de mécanisation agricole Sonama à Kikpari. À travers ce lancement, la société rapproche ainsi ses services de sa clientèle dans la partie septentrionale. Notre siège se situant à Ouida, le constat est fait que pour les producteurs, rentrer en possession des équipements, prendre leurs pièces détachées, rentrer en communication avec nous, contraint de traverser tout le Bénin. Et ceci constitue un frein aux activités de mécanisation agricole. C'est pourquoi les responsables de la Sonama ont jugé bon de faire un rapprochement, trouver une ville carrefour pour accueillir une décentralisation de notre usine de production de Ouida et le choix à porter sur Parakou. 700 tracteurs déjà montés sur cette usine de production et l'objectif de la Sonama est d'offrir 3300 kits aux agriculteurs pour le compte de cette année 2023. L'implantation de l'usine de production de la Sonama favorisera à coup sûr l'essor de Parakou en tant que vitrine de la mécanisation agricole dans le septentrion. Et par ailleurs, elle constituera un hub d'accueil de main-d'œuvre. Cette usine facilitera la naissance d'autres activités comme celle de la production artisanale, les ateliers de soudure et les ateliers de mécanique agricole. Le gouvernement, dans sa volonté de faire de l'agriculture un levier de développement, a subventionné l'achat d'une machine agricole à hauteur de 50% au grand bonheur des agriculteurs. C'est très performant. C'est très performant. Parce que ces machines, c'est des machines neuves. Donc on se tient avec la Sonama. Forcément, c'est payé cash. Même les machines qui sont chez moi, si jamais tu vas crédit là, le jour que la mission est arrivée, tu es en criette. C'est ça qui n'est pas bon. Nous faisons en sorte de contacter le producteur pour lui dire mais est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez un problème? Parce que notre but, c'est de faire en sorte que quand on achète une machine à la Sonama, cette machine reste vivante 15 ans, largement au-delà de toute notion de garantie. La Sonama est donc officiellement installée à Parakou pour désormais répondre aux problèmes de dépannage et de réparation des machines agricoles des producteurs de la partie septentrionale.
Mesdames et messieurs, c'est bien la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et très bon lundi de Pâques à vous.